Bonjour, pour cette deuxième saison des Cafés de l'INES, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Joachim de Sterck. Joachim de Sterck a fait ses classes à l'Université de Mons, a fait sa thèse dans le domaine de la formation des enseignants, et puis déjà depuis 8 ans, il a rejoint l'école du feu de la province de Hainaut, donc tout près de Mons. Bonjour Joachim, Bonjour. merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler de la formation, donc, ou plutôt du rôle que tu as, toi, dans la formation des pompiers, donc dans cette école du feu. Tu peux nous dire quelques mots sur peut-être ton parcours, comment tu es arrivé dans cette école du feu? Alors c'était, une arrivée assez fortuite en fait, Mhm. je sais pas si tu te souviens, c'est toi qui m'as, transféré heu, l'appel à candidature. Donc j'étais pas vraiment destiné à arriver dans le monde, des pompiers. J'ai pas de pompiers, dans ma famille, ou dans mes amis. Enfin maintenant, voilà, j'ai des connaissances, plus dans ce Ouais. milieu. Mais initialement, j'ai fait une formation d'instit primaire. Donc voilà, je vais pas dire rien à voir, mais c'était pas le même monde. Puis après voilà, le master et le doctorat en sciences de l'éducation. Et c'est vraiment au moment où j'ai postulé pour ce poste que je me suis rendu compte, waouh, il y a des écoles du feu, il y en a une par province, donc il y a des professionnels de la formation qui s'occupent de préparer les pompiers à l'opérationnel. Et donc voilà, je suis arrivé un peu par hasard et j'ai dû me plaire puisque j'y suis, ouais, comme tu dis, encore depuis bientôt 8 ans. Donc voilà, mais c'est un métier très diversifié. Et donc voilà, moi j'aime cette richesse, nécessité d'adaptation. Et c'est quoi Et une école du feu? alors c'est un centre de formation qui est agréé par le ministère de l'Intérieur pour former les pompiers des différentes provinces belges. Donc dans cette école, on va s'occuper de la formation de base, qui est la formation initiale des pompiers aux différents grades. Donc ils peuvent rentrer par 3 voies, hein, soit sapeur-pompier, soit sous-officier, ce qui est très rare, mais voilà, soit comme capitaine, donc comme officier, ce qui est plus courant, hein. Et donc on assure cette formation initiale, ou alors on assure aussi la formation continue, donc leur recyclage, leur perfectionnement tout au long de la carrière. Et c'est aussi vous qui recrutez? Je veux dire, il y a un examen, on se présente, il y a un concours pour devenir pompier chez vous? Alors, ce qui est recrutement pour l'opérationnel, le recrutement des pompiers, ce sont les zones de secours. Donc, anciennement, c'était les services communaux d'incendie qui sont regroupés, voilà, en zones. Donc ça, c'est un autre employeur. Par contre, tout ce qui est formateur de pompiers, ça se passe au niveau de l'école. Donc, effectivement, là, on a une procédure de recrutement, de formation, d'accompagnement des formateurs. Et c'est l'une de mes responsabilités. Donc, tu t'occupes à la fois de recruter des formateurs, de les préparer à la formation, de définir les plans de formation. Tout à fait. Donc, on a un système avec une procédure de sélection de nos formateurs qui est assez voilà, rigoureuse. On a envie, forcément, si on veut des interventions de qualité, il faut une formation de qualité, et donc des formateurs de qualité. Et on essaye de les recruter en fonction de profils bien déterminés. Donc c'est des processus de recrutement assez classiques, hein, mais voilà, on détermine un profil, on lance un appel, on rencontre les gens, voir un peu leur motivation. Et c'est Et des gens qui sont pompiers par ailleurs, tout c'est à ça? fait. Donc tous nos formateurs, ce sont avant tout des pompiers, donc qui sont sur le terrain, soit comme professionnels, soit comme volontaires, et qui vont suivre un cursus plus ou moins long. Alors c'est plus ou moins long pour nous, mais du point de vue enseignement, c'est très court, pédagogique, donc un cursus qui sera de 40 heures ou 80, voilà, pour les préparer à être capable de donner cours ou de concevoir des cours et de gérer une petite équipe d'instructeurs. Et sur une année, alors, c'est des gens qui vont travailler beaucoup, pas beaucoup, C'est très dans le domaine de la variable. formation? En Oui. fait, c'est très variable. On a des collaborateurs qui sont là toutes les semaines, une fois, 2 fois par semaine, et d'autres qui prestent beaucoup plus occasionnellement. Ce qui d'ailleurs nous fait vraiment réfléchir au statut, hein, du formateur, parce qu'on pense qu'on est arrivé à un stade maintenant où le métier de pompier est devenu si complexe qu'on ne peut plus tout maîtriser. Et la formation est devenue par ailleurs si exigeante qu'il faut pouvoir un peu se professionnaliser comme formateur. Et donc on essaye de stabiliser certains formateurs pour qu'ils puissent avoir du temps de vol et qu'on puisse aussi plus les accompagner et leur permettre de se perfectionner tout au long de leur carrière, sachant que la formation initiale est courte au niveau pédagogique.
Oui. Et pour les pompiers, donc quand des pompiers commencent une carrière en bas d'échelon, c'est le cas de le dire, en bas d'échelle, qu'est-ce qu'ils ont comme formation? Donc ils viennent chez vous, Mhm. ils ont été sélectionnés par la zone Tout à fait. d'incendie dans Mhm. laquelle ils travaillent et ils vont arriver chez vous. Qu'est-ce qu'ils ont comme formation? Alors, la formation, prenons, si on Mhm, prend voilà, la formation de sapeur-pompier, c'est une formation qui fait 264 heures, mhm. qui comporte 2 parties et 11 modules. Donc, c'est un enseignement modulaire, hein, chez nous. Donc, on D'accord. valide module par module avec des examens à l'issue de chacun. Et ils vont être formés dans les différents domaines principaux du métier. Donc, essentiellement en lutte contre l'incendie, en secours routier, Oui. en substances dangereuses. On va aussi vérifier leur aptitude physique. Euh, et voilà, leur transmettre aussi un certain nombre de connaissances par rapport au milieu, hein, voilà, l'organisation des zones de secours, notamment. Ils ont un volet aussi qui est lié aux premiers soins, puisque le métier de pompier, c'est pas uniquement l'incendie, hein, c'est l'image Mhm, oui. qu'on se fait, mais avant tout, c'est beaucoup de secours routier et c'est aussi beaucoup d'aide aux personnes, donc de travail au niveau des premiers soins. Voilà, pouvoir faire une réanimation cardio-pulmonaire, pouvoir gérer un traumatisme, Mhm. ce genre de choses. Beaucoup de pompiers sont pompiers ambulanciers. Et Et donc, c'est après cette formation alors qu'ils peuvent commencer le boulot. voilà. Alors en fait, en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Une fois qu'ils ont validé la première partie, donc les 6 premiers modules de leur formation, normalement, ils peuvent partir sur le terrain en étant supervisés par un maître de stage. Mais chaque zone a le droit d'actionner ou de ne pas actionner, disons, ce levier-là. Certaines envoient très rapidement leurs hommes sur le terrain pour qu'ils se fassent de l'expérience et puis ils reviennent compléter leur formation. D'autres préfèrent attendre que la formation soit complète avant de les confronter aux situations opérationnelles. Et pendant ce temps-là, ils sont payés. Donc ils Tout à fait. commencent et donc c'est aussi à gérer le salaire en quelque sorte, l'opérationnalité, la Voilà. formation. Donc et ça, c'est un partenaire pour vous, ces zones. Donc vous êtes un prestataire de service en quelque sorte, Oui, en service de formation. Vous avez un canevas aussi. Je suppose qu'on ne donne pas n'importe quelle formation. exactement. Donc, on est vraiment partenaire avec les zones de secours. Quelque part, ce sont nos clients, mais plus que ça, puisque les formateurs qu'on emploie viennent des zones de secours. Donc, on a un rapport assez particulier. On se sert de leur force de travail principale pour pouvoir les former, sachant qu'elles nous commandent des formations. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi en formation de base et en formation continue si on veut pouvoir être subventionné. Donc, on a un catalogue fédéral de formation qui nous cadre, hein. Donc, comme je disais, c'est le ministère de l'Intérieur, nous, qui organise la formation. Enfin, pas qui l'organise, mais qui la cadre, hein. Et donc, dans ce catalogue, on propose un certain nombre de formations différentes. On est une école d'une ampleur assez importante, donc on a un catalogue assez large. Néanmoins, ce n'est pas toujours complet comme offre, hein, par rapport à ce que souhaitent les zones. Donc parfois, ça nous arrive de créer des nouvelles formations, soit qui existent déjà, donc on conçoit tous les supports pédagogiques, soit de faire reconnaître de nouvelles formations. Donc avec une zone, ça peut nous arriver de concevoir de A à Z une formation qu'on fait reconnaître auprès du ministère de l'Intérieur pour qu'elle puisse être subsidiée. Ah, d'accord. Et vos clients, puisque tu utilises ce terme-là, donc les zones, ne sont pas des clients captifs. Si elles ne trouvent pas la formation chez vous, elles peuvent aller dans une autre école, mais ça demande des déplacements plus longs, sans doute. Alors, on essaye de manière générale de travailler main dans la main à l'échelle de la province. Donc nous, on a 3 zones de secours et une Mhm. école. En fait, chaque province a une et une seule Ah école oui, du feu d'accord. reconnue, voilà, qui est agréée. Maintenant, il n'y a pas une situation de monopole. On encourage le fait de travailler Oui, en évidemment. famille parce qu'il y a la problématique des déplacements, mais pas que. Néanmoins, lorsqu'on se rend compte dans une situation qu'on ne peut pas répondre à un besoin, on va donner voilà, notre aval, même si normalement on n'est pas censé, il n'y a pas une contrainte à ce Mhm. niveau-là, mais voilà, on va dire à la zone, il vaut mieux que tu te tournes vers quelqu'un d'autre parce que nous, on ne peut pas répondre à Mhm. ton besoin. À ce moment-là, le premier réflexe qu'on a, c'est de d'abord, parce qu'on essaie de travailler aussi en bonne entente avec les autres écoles du feu du pays, de voir si on n'a pas des collègues Mhm. ailleurs qui peuvent répondre à Mhm. ce besoin-là. D'accord, ok. Et donc vous avez un canevas, vous avez un certain nombre. En fait, on pioche dans un catalogue. Vous êtes opérationnel pour certaines formations, peut-être pas d'autres. Vous avez une initiative aussi. Et Mhm. tout ça, c'est ton job en fait. Mon job, comme je disais en début Oui. d'interview, c'est assez diversifié. Donc, le cœur du travail, c'est de l'ingénierie de formation, Mhm. pédagogique, Mhm. technopédagogique, et de la création de plans de formation qu'on va proposer à nos zones. Donc, nos zones ont chacune un plan de formation, voilà, qu'elles font soit annuellement, soit pluriannuellement. Et c'est Euh, elle-même qui élabore. Donc c'est les cadres
de la zone qui élabore le plan de formation. Voilà, chaque zone a un service, un département formation, Ah oui. avec un directeur formation qui est généralement un officier supérieur, qui va tracer les grandes lignes de la formation pour son personnel Mhm. et nous adresser donc ce plan pour que nous, on puisse le réaliser. Mais ici, en fait, on est à l'aube d'un changement de système dans notre province. Donc, main dans la main avec nos 3 zones, on essaie de construire un plan de formation quinquennal qui permettent d'articuler les 3 grands types de formations qui sont cadrés par l'arrêté royal, que sont la formation de base, la formation continue et la formation permanente. La permanente, c'est le maintien des acquis. Donc Ok. voilà, c'est tout ce qui est entraînement au sens large, hein, les manœuvres, la mise en œuvre de ce qui a déjà été appris par ailleurs. Et ça, c'est Euh, plutôt dans la zone. Ça, c'est Le dans la zone, permanent, tout c'est dans à la fait. zone. Ok. Permanent, c'est dans la zone. Et on s'est dit, bon, jusqu'à présent, on avait un plan par zone qui était étudié annuellement. Est-ce Mhm. qu'on peut pas voir plus loin? Est-ce qu'on peut pas voir tous ensemble? D'accord. Et donc, à partir de janvier 2023, je touche du bois, Oui. on devrait avoir un plan quinquennal concerté entre les 3 zones de secours et l'école du feu provinciale du Hainaut, de sorte à avoir plus de cohérence entre Ok. le développement et le maintien des acquis à long terme, et ce, dans les différents domaines du métier. Donc, en fait, on va avoir un plan en rotation. Lorsqu'une zone sera en train de travailler sur un domaine, une autre en travaillera un autre, ce qui, nous, de notre point de vue, nous offre des opportunités de rationalisation Mhm. des moyens. Ouais. Voilà, on n'a pas les mêmes formateurs, les mêmes infrastructures, le même matériel sollicité au même Mhm. moment, Bien sûr. mais on s'assure qu'au bout des 5 ans, tout le monde a couvert le programme, on a développé les compétences qui devaient être développées dans cet espace-temps, et on les a aussi maintenues, parce que ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié, hein. C'est pas parce qu'on va développer une compétence qu'elle va rester, et il faut l'entraîner. Oui. Enfin, c'est pas à toi que je dois dire ça. Surtout que c'est parfois des formations sur des aspects très très spécifiques Tout à fait. qui, fort heureusement, n'arrivent pas tous les jours. Donc il faut aussi pouvoir maintenir ça. Ok, d'accord. Mais l'idée de plan et de plan pluriannuel, c'est nouveau. Et ça, c'est l'école du feu du Hainaut qui s'est lancée là-dedans. Ou bien il y a une injonction centrale Il n'y a pas à faire ce d'injonction. genre. Non. Il y a pas d'injonction. L'injonction, c'est que l'école puisse répondre aux besoins de la zone. En fait, voilà, la pandémie n'a pas eu que des mauvais côtés. Ça nous a aussi, à peu près tous, je pense, permis de nous poser et de réfléchir à notre manière de fonctionner. Et ce qu'on s'est dit avec l'équipe à l'école, c'est on n'a pas trop envie de reproduire le système qui était en place, non pas parce qu'il était vraiment mauvais, Mhm. mais il était perfectible sur pas mal de plans. Et on s'est dit, ben, sortons de la boîte, Mhm. essayons de penser quelque chose de manière globale et tous ensemble. Pas juste Ok. l'école Mhm. et Oui. de l'autre côté les zones, mais voilà, on met tous les acteurs autour de la table et on se dit, OK, comment on peut réinventer cette manière de travailler. Alors l'initiative vient de l'école, Mhm. certes, mais ça ne se pourrait jamais Mhm. prendre vie sans nos collaborateurs des zones. Mm. Bah, moi, je ne suis pas du tout familier du monde des pompiers, mais il y a un truc aussi qui m'interpelle, c'est les pompiers, ils sont fort heureusement pas tout le temps sur une échelle ou pas tout le temps sur un canot à sauver au bord de la route. Donc, le temps de travail des pompiers, il inclut la formation. Comment ça se passe? Ils vont en formation pendant qu'ils sont à la caserne et où il se passe rien, ils peuvent faire de la formation? Est-ce que l'enseignement à distance peut être quelque chose enfin, comment ça se passe pour la vie du pompier? Alors, la gestion du temps de travail des pompiers, déjà, bon, elle est cadrée forcément au niveau européen, au niveau Mhm. fédéral, voilà, mais ça va varier d'une zone à l'autre. Donc, il y a 35 zones de secours si on inclut Bruxelles en Belgique, et donc on a, bah, je ne vais pas dire 35 façons de fonctionner, c'est pas vrai, mais on a des différences entre les zones. La plupart des zones qui accueillent beaucoup de pompiers professionnels fonctionnent en 24-72, donc 24 heures de travail, 72 heures Ah oui. de repos par rapport à l'employeur principal, hein, on s'entend, parce que les pompiers ont souvent plusieurs jobs, hein. Ah Par oui. exemple, être formateur, ça peut Ah être oui. voilà, D'accord. Ok. un deuxième job, où il y en a beaucoup qui travaillent dans le monde de l'élagage, Ah oui. ce genre de choses. Et donc, en fonction de la façon dont ce temps de travail est géré, là, on a déjà certaines différences. Mais la formation, c'est du temps de travail. Donc, ils sont payés lorsqu'ils vont en Oui. formation. Je suis en train de parler là plutôt du cas des professionnels, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais, mais par contre,
il y a une nécessité du coup d'être disponible pour pouvoir aller en formation. Et là, on peut avoir certaines différences de nouveau entre les zones, sachant que chez nous, ils sont libérés, on ne les met pas dans le rôle de garde OK. opérationnel, hein, du coup, lorsqu'ils vont en formation, sinon bah, ils devraient partir au moment où ils sont en train d'apprendre. La petite subtilité, c'est que pour la formation permanente, qui donc elle est gérée par la zone de secours, bah, là ça peut davantage arriver. C'est pas systématique. Parfois, on trouve aussi en zone des plages horaires dédiées à la formation, même pour la formation permanente, mais ça arrive plus souvent que ce soit dans leur temps dans leur temps Mmh. de travail en caserne, hein, quand ils sont D'accord. casernés, j'ai envie de OK. dire. Mais merci en tout cas pour cette présentation très riche. Alors, c'est un monde que le monde de la formation à l'université ne connaît pas nécessairement, donc je crois que c'était vraiment utile de te recevoir. C'est aussi utile de pouvoir consulter enseignement et formation, puisqu'un numéro sera consacré à la formation continue. Donc, je pense que le titre est Vers un tronc commun de la formation continue des pompiers du Hainaut, où on te retrouvera avec les précisions, les détails, la manière dont c'est organisé et les questions par rapport à finalement cette mise en place relativement nouvelle, avec des contraintes, hein. Mmh. On n'a pas évoqué toutes les contraintes, mais tu l'as un peu soulevé, les pompiers volontaires. Alors nous, on n'a pas des enseignants volontaires, des enseignants professionnels. La plupart des enseignants sont enseignants, bah, ils sont enseignants, alors ils sont parfois à temps partiel, ils font parfois autre chose. Mais enfin, je crois qu'il vraiment, on a pu esquisser avec toi ce monde qu'on connaît mal et qu'on pourra mieux connaître à travers cette note dans enseignement et formation. Merci beaucoup, merci à toi. Avec plaisir, merci pour l'invitation.